Page 50. Donc on était en train d'expliquer la différence qu'il y a entre les Shlosh Esrei Midot HaRachamim qui se dévoilent dans le mois d'Elul et les Shlosh Esrei Midot HaRachamim qui se dévoilent après pendant les fêtes. On a expliqué que le but de la descente de la Neshama dans ce monde-là, c'était pour arriver à faire Tchouva. Ça faisait quoi Tchouva? À s'arriver à ce que la Neshama, pour ressentir que la Neshama, elle descend, c'est Irida, Tzorech Aliyah, elle descend pour arriver à remonter à un niveau plus élevé. Pour ça, on avait dit que lorsqu'un juif se met à réfléchir à la situation de la Neshama, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans un monde et en plus dans un corps, dans une âme animale, on a dit que là, tout le Sedrishtal, tout l'enchaînement des mondes par rapport à l'essence de Dieu, c'est rien du tout. On avait vu par exemple comme quelle est la valeur d'une parole par rapport au Koach HaDibur, ça vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le Koach HaDibur peut parler d'une infinité de paroles. Que vaut 1 devant l'infini? On avait expliqué plusieurs fois que 1 devant l'infini, ça vaut rien du tout. Donc une parole devant le Koach HaDibur qui a la possibilité de prononcer une infinité de paroles, ça n'a aucune, c'est pas comme ça n'a aucune valeur. Dans ce cas-là, on avait dit que lorsque la Neshama prend conscience qu'elle se trouve dans quelque chose de très étroit, quelque chose qui vaut absolument rien, ça réveille chez la Neshama une soif très très intense de se fondre, de s'unifier avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la notion de Tchouva, que la Neshama, elle remonte plus haut encore que le niveau de Marshad d'où elle venait avant. Parce qu'on a dit que la Neshama provient de la pensée de Dieu, mais en réalité, elle a la soif, elle a envie de remonter dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. On avait dit pour arriver à cela, on a besoin d'une aide d'en haut. Pourquoi? Parce que pour arriver à ressentir à combien la situation de la Neshama fait pitié, on a du mal à ressentir une chose pareille. On peut le comprendre intellectuellement, mais arriver à le sentir, c'est difficile. Pour ça, on dit à Kadosh Baruch Hu Berachamecha Rabim Rachem Aleinu dans la prière. On dit avec ta pitié, avec ta miséricorde, la tienne, aie pitié de nous. C'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de l'aide, parce que lui, il perçoit à combien la situation de la Neshama fait pitié. On avait donné cet exemple la dernière fois. Il y a des fois des gens qui sont dans une situation très difficile, ils ne sont même pas conscients de la gravité de la situation dans laquelle ils sont. La même chose aussi, notre Neshama qui se trouve enfermé dans l'enchaînement des mondes, dans quelque chose de tellement étroit, nous-mêmes, on est habitué à ça, donc on ne se rend pas du tout compte de la situation d'étroitesse dans laquelle se trouve la Neshama. C'est pour ça qu'on demande l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on lui dit Berachamecha Arabim Rachem Aleinu, avec ta grande pitié et pitié de nous. Donc c'est ça qui nous aide ensuite à réveiller en nous cette soif de vouloir se fondre avec Akadosh Baruch Hu. Alors on était page 50. Donc là, on était en train de dire que ce niveau d'amour de Dieu, il se réveille quand on dit Shema Israël. Le lien de Shema Israël, ça m'a dit c'était l'imson nafsho be'echad. L'imson nafsho be'echad, de donner sa vie pour Dieu, ça ne voulait pas simplement dire qu'un juif, quand il dit Shema Israël, il est en train de penser que s'il fallait donner sa vie physiquement, il serait prêt de le faire. On a dit c'est plus que ça, c'est qu'au moment où il dit Shema Israël, il réveille en lui cette soif de se fondre dans l'unité de Dieu. Et après ça, on fait la Amida. Qu'est-ce qu'on dit dans la Amida? On dit Baruch Atah. Dans ce point-là, on est en train de dire que la Amida ici, c'est comme une explication du schéma. Pourquoi? Parce que Baruch Atah, comme il avait expliqué ici, c'est quoi Baruch? C'est qu'on souhaite qu'Akadosh Baruch Hu descende dans le monde. Baruch, on avait demandé cette question, c'est une question que même les Rishonim demandent dans la Gemara. Qu'est-ce que veut dire qu'on dit, on fait une bracha, on bénit Dieu? Non, on bénit Dieu, c'est Dieu qui nous bénit, pas nous, on bénit Dieu. Alors, un des Rishonim qu'on amène, il y a des Rishonim, je vous dis, des Rishonim qui disent que Baruch Atah, ça veut dire qu'Hachem il est source de bénédiction. Baruch Atah, d'après eux, ça voudrait dire tu es source de bénédiction. Et d'après le pirouche qu'on donne ici, Baruch Atah, Baruch, c'est-à-dire faire descendre. Comme on avait vu dans des Mishnayot, à Mavrir et à Geffen, où c'est marqué dans la Torah, Vayavrer et à Gemalim, il a fait s'agenouiller les chameaux. Cette racine Baruch, c'est faire descendre. Donc c'est que Dieu descende dans le monde. Alors, je peux reprendre en haut de la page 50.
Barohu ou la Shanbri Havam Shacha. Qu'est-ce que ça veut dire que le mot Baro? C'est-à-dire faire descendre. Chez Idgal et le Koto Ibar le Mata Mata, que Dieu se dévoile très en bas dans le monde. Achi Prinat Ata le Nochar, jusqu'à ce qu'on puisse lui dire Ata. Ata, ça veut dire à qui on dit Ata? À quelqu'un qui est en face de nous. Prinat Elokeinu Shelanu Mamash. Et on souhaite que ça devienne Elokeinu, notre Dieu. Pourquoi on dit notre Dieu? C'est-à-dire que ça brille en nous. Le fait qu'on puisse mettre un possessif comme ça sur le nom de Dieu, ça veut dire que ça brille en nous. C'est là qu'on était, je crois, la dernière fois. On avait avancé un petit peu, mais... Omnam, cependant, Amel, Echenroimoto, Keshewarum. On avait dit que le roi, la Lacha nous dit que le roi, on ne peut pas le voir quand il est dévêtu. Il faut qu'il ait des vêtements. La Zot, Sari, la Sot, Prinat, le Vushim, Vekeilim, Mikelim, Shonim, Sheit Galebaim, et le Koto Idbarer. Pour que Dieu puisse se dévoiler dans le monde, on a besoin de Kélim, on a besoin de récipients, de vêtements. C'est ça qui est marqué après Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit? On dit Vedibar Tabam, tu en parleras. De quoi on parle des divrei Torah? Des divrei Torah. Qui a Torah et Prinat Levush, parce que la Torah c'est un vêtement dans lequel se dévoile la lumière infinie de Dieu. Comme il est décrit, Oteor Kasalman. Que Dieu s'habille de lumière comme d'un vêtement. Le Tania d'hier. C'est Tania d'hier. Le Tania d'hier. Ve'atzdaka inikret gam ken beshen prinat levush. Mais la tzedaka porte aussi le nom de vêtement. Ou comment comme il est écrit le vushot tzedaka, que le vêtement de Dieu c'est la tzedaka. Ça veut dire quoi? Inyan walder mashal melech asavadam sheyesh lo levushim pnimim. C'est comme un roi qui a des vêtements d'intérieur. C'est-à-dire. Il reste des feuilles? J'ai tout donné, je crois. C'est peut-être resté au milieu, non? Je sais pas. Non, tout il y a la Ça veut dire quoi les vushim pnimim? Chez la vushbem shioshev bechalo pnima, c'est les vêtements que le roi porte quand il est dans son palais. Veyesh le vushim chitzonim, il a aussi des vêtements d'extérieur. C'est quoi? Il explique, chez l'Oveshben, chez Tzelarkou, ce sont les vêtements que le roi met quand il sort dehors. Le roi ne porte pas les mêmes vêtements quand il est dans son palais ou quand il sort dehors. Car les malas, il en va de même aussi. En Osha Kadosh Baruch Hu, Torah, il prenait le Vusha Pnimi. La Torah, c'est le vêtement d'intérieur de Dieu. C'est-à-dire, chez Oren Sov Baruch Hu Shoreba, Kmo Showid Galé les malas Beatzilut. Dans la Torah brille le dévoilement de la lumière infinie de Dieu, mais tel qu'il se trouve dans l'Olamot Elyonim. La tzedaka, le vushachitson, alors que la tzedaka, c'est un vêtement d'extérieur. C'est-à-dire lorsque Dieu sort, si on peut dire, dans les mondes séparés, à l'extérieur, le bria yetzira asiya, le savim reshaim italachum, comme c'est marqué dans le Tehillim, et tout autour, il y a des reshaim qui tournent, c'est-à-dire que on est dans ce monde-là, c'est un monde dans lequel il y a des forces du mal. Ce sont les palais et les résidences des forces négatives. Amevakshim teref veyenika, qui cherchent à tirer une vitalité de la Kedusha. Ve'az alors le vushot tzedaka, le vêtement que le roi porte à ce moment-là, c'est la tzedaka. Kumoshkatova yibash tzedaka kashirion, sur une casquette, même le vush kumoshkatova makomachia. Il met son armure, sa cotte de maille, son armure. Ce qui est fait de petites écailles, comme c'est expliqué. On en avait parlé, mais c'est des petites écailles qui protègent les trous qu'il y a sur la côte de maille. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il nous explique qu'il nous a parlé de deux sortes de vêtements d'Akadosh Baruch Hu. Un vêtement, si on peut dire que ça correspond au vêtement qu'il porte quand il est dans son palais. Et il y a une autre sorte de vêtement qui porte plutôt quand il est dehors. À quoi ça correspond? Ça, c'est les deux niveaux de Shemesh, de soleil, dont on avait parlé avant. On a vu au début du Mamar comment c'est marqué. J'avais dit que je mets plus tard tes fenêtres, par les fenêtres de Jérusalem, elles seront en pierre de 4x4. Shemesh là-bas, c'est une fenêtre. Pourquoi ça s'appelle Shemesh? C'est le soleil normalement. Pourquoi on appelle les fenêtres soleil? Parce que c'est ce qui laisse passer le soleil.
Excusez-moi, c'est un mot biblique Oui. Donc, on a vu comme c'est marqué Shim Shotaïr, tes soleils, enfin tes fenêtres, il y en a deux. Au moins, parce que quand en pluriel non précisé, c'est toujours deux. On avait dit qu'il y a deux choses qui s'appellent Shemesh. On avait dit qu'il y avait le Shem Havaï, le dévoilement de Dieu qui s'appelle Shemesh, et il y a la Tzedaka qui s'appelle Shemesh. Alors il dit c'est Inyan Bet Prinat Shemesh, Shemesh Havaï ve Shemesh Tzedaka. Il y a un parsou clairement qui dit que Shemesh Magen Havaï Elohim, que le nom de Dieu s'appelle une fenêtre. Et il y a un autre verset qui nous compare la Tzedaka à une fenêtre. Shemeir Imaliede et 4-4. Et ils apportent la lumière à travers la notion de 4-4. C'est quoi? Aïnou Mechitzadav, qu'un. Daka. Mechitzadaka, c'est une toute petite séparation. C'est la fenêtre, c'est la vitre qu'il y a dedans. Halvush de Torah, Kad Sfarim Doraita. C'est le vêtement de la Torah, puisque dans la Torah il y a 24 livres. Avec l'allusion à 4-4, il y a le mot Kad. Valvush de Tzedaka, et le vêtement de la Tzedaka. On va voir que. Bon, on va dire la suite, on va voir ça, ce qu'il veut dire. C'est comme ça. Là, il veut expliquer pourquoi on a besoin du vêtement de la Tzedaka. Ki avonot nikraim chosher vanan. Les avérotes qu'un juif peut commettre, ça s'appelle de l'obscurité et des nuages. D'où on voit ça? Comme il est écrit dans les versets de la Torah, j'ai effacé tes fautes qui étaient comme des nuages, ou que Anan est comme de la fumée, et j'ai effacé les avérotes qui étaient comme de la fumée. Anan, j'ai fumé. Anan, c'est la fumée? Une nuée. Pourquoi est-ce que les fautes sont comparées à Av, des nuages, de la nuée? Pourquoi? Liotan mastirim al Hashem, parce que c'est quelque chose qui voit la lumière de Dieu. C'est-à-dire que quand un juif fait des avérotes, les avérotes qu'il a fait, ça empêche la lumière d'Akadosh Baruch de briller dans la neshama du juif. Et tant qu'on n'a pas fait de tchouva, alors le voile qui provient de cet avéra empêche, si on peut dire, que la lumière d'Akadosh Baruch puisse briller dans la neshama de ce juif-là. Le Deat Tzedaka, mais quand un juif donne la Tzedaka, c'est quelque chose qui amène une certaine lumière dans sa neshama. Pour s'englober dans la lumière de Dieu, du bas vers le haut. C'est où? Et c'est pour ça qu'on dit dans le verset pour vous qui avez la crainte de Dieu, va briller le soleil de Tzedaka ou la fenêtre de Tzedaka, ou Marpe Biknafea, et qui va vous guérir de ces rayons. Pourquoi on parle de guérison? Ou Aldaj Mamarazal, c'est à relier aux paroles de nos maîtres Perikbed et Yoma, de ce que la Gemara dit dans le 2e chapitre de la Gemara Yoma, Gdola Tshuva, Shemevi Yarefu Alolam. La tchouva, c'est quelque chose de très grand parce que ça amène la guérison dans le monde. Donc il fait la remarque que quand on parle de tzedaka, on parle de guérison, ma'arpe viknafea, et quand on parle de tchouva, on parle de guérison. Pourquoi on parle de guérison? Quel rapport à la guérison? Il explique. Ki havo not nikraim makot uptsaim, parce que les averot, on a dit tout à l'heure qu'on les comparait à des nuages, mais ils sont comparés aussi à des plaies, à des blessures de la neshama. Comme Maranavi, comme le prophète dit, c'est l'haftarah qu'on dit avant, une des haftarahs qu'on dit pendant les 3 semaines de deuil, je crois que c'est celle de avant Tisha B'Av. Mikaf regel ve'adrosh en bometum. On parle là-bas, on dit que le peuple juif est blessé de la tête jusqu'aux pieds, il y a des plaies sur tout le corps. C'est spirituel, c'est quoi les plaies? C'est des avérotes. En bometum, il n'y a aucune plénitude, c'est-à-dire tout le corps est abîmé, il y a des blessures partout. Il y a vraiment, on parle vraiment clairement dans le passage, là-bas on parle clairement de blessures. Pourquoi
Pourquoi les avérotes sont comparées à des blessures? Parce que chaque avéra que l'on fait, ça introduit un certain défaut dans la neshama. Chaque avéra qu'on fait, ça abîme quelque chose dans la neshama. Et avec ce défaut qui se trouve dans la neshama, ça donne un supplément de vitalité aux forces du mal. Quand quelqu'un fait tchouva, il amène une guérison à ces plaies-là. Que la neshama sort de son impureté et de sa maladie. Et qu'elle remonte dans l'akdusha. Canal pour s'inclure de nouveau dans l'unité de Dieu, comme on l'a dit avant. Donc, avec ça, il explique pourquoi la Gemara nous dit que la tchouva, ça amène la guérison. Pourquoi guérison? Il explique. Parce que les avérotes, c'est comme des blessures, c'est comme une maladie. Et quand on fait tchouva, on est en train de guérir toutes ces plaies spirituelles, évidemment, qu'il y a dans la neshama. C'est pour ça que ça s'appelle, on parle de tchouva, on peut parler de guérison. Alors, tout à l'heure, j'avais traduit le mot biknafé, j'avais traduit par ses rayons, mais en fait, le kanaf, ça veut dire des ailes. Allez, comme ça. Quand on dit que ça va guérir avec les ailes, il dit comme ça. Parce que les ailes, les ailes, c'est ce qui permet à l'oiseau de s'élever. De la même façon, c'est marqué dans le Zohar que qu'est-ce qui permet à la neshama d'un juif de s'élever? C'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Tu sais, quand on lit la Bible et que dans la Bible on nous parle des anges qui volent, il y a des gens qui se représentent tout de suite des trucs qui volent. Les anges, c'est des forces spirituelles, et les ailes, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec... Ça oui à voir, parce que... Qu'est-ce que ça a à voir? Toutes les choses matérielles qui existent, c'est un reflet matériel de choses qui existent dans le monde spirituel. Donc, pourquoi les oiseaux ont des ailes dans ce monde-là? C'est un reflet de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu des malachim. De la même façon que les oiseaux volent avec leurs ailes, de la même façon les malachim et les neshamot s'élèvent grâce à l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et c'est grâce à l'amour de Dieu et à la crainte de Dieu que l'on peut s'élever. Et quand le juif fait un effort d'en bas, de faire tchouva, et ensuite de faire tchouva jusqu'à ce qu'il a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, ça emmène d'en haut un dévoilement des 13 attributs de miséricorde. C'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu qui se met à briller dans la neshama du juif. Et ça, c'est le deuxième niveau de Shemesh. Anikra Shemesh Havaï qui s'appelle Shemesh Havaï. Donc, là, quand il parle de... vous voyez quand il a parlé de la tzedaka, il le met ensemble avec la tchouva. Donc, le soleil de tzedaka, le Shemesh, la fenêtre qu'on appelle la tzedaka, il en parle ensemble avec la fenêtre qu'on appelle tchouva. Donc ça correspond au travail d'en bas, qui fait qu'ensuite le juif va recevoir le Shemesh Havaï, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, et ça c'est les 13 attributs de miséricorde. Donc si on s'arrête là, le but qu'on a ici, c'est quoi les deux niveaux de Shemesh qu'on a? On avait parlé au début de Samti Kat Kachim Shotair, on a parlé de deux niveaux de Shemesh. Un premier niveau de Shemesh, c'est Shemesh Tzedaka, il en parle ici comme la même chose que Shemesh, comme si c'était Tchouva. Quand un juif en bas fait des efforts, ça mène une guérison dans les plaies de sa neshama. Pour arriver à cette tchouva, il a besoin aussi d'une miséricorde initiale qui va l'aider à ça. Ça, c'est les 13 attributs de miséricorde de Elul. Et ça va lui permettre de se fondre dans Akadosh Baruch Hu ensuite pendant Tishri, parce qu'il va recevoir grâce à sa tchouva, il va arriver au deuxième attribut de miséricorde, c'est le Shemesh Havaï d'en haut. Mais il dit aussi que c'est Torah aussi. Oui. Alors, 4-4. ouais. Alors,
quand on lit le Mamar, on a un peu de mal à voir où est-ce qu'il place là-dedans le Gilouï de Torah, parce qu'il dit rien, il a cité comme ça au début. Donc au début, on a l'impression que c'est... Parce qu'il en a parlé dans les Levushim Achitzonim. Donc on va avancer. J'ai un doute où est-ce qu'il faut le placer, le Inyan de Torah. Est-ce qu'il le place? Parce que j'ai l'impression que c'est les deux. J'ai regardé, il y a un Mamar du Admor à Emtsaï où il parle de ce Inyan-là. J'ai l'impression que c'est les deux. Je pense qu'on va avancer, on va essayer de voir plus clair. Mais... Et à Vavéa. Ah bah Vira, ça fait partie de la Tchouva. Alors, cette parenthèse-là, on va faire la deuxième, on va la sauter parce qu'elle est... La deuxième, il explique presque rien, c'est presque que des références. C'est pas facile de comprendre ce qu'il veut dire. Il faut vraiment aller voir chacun des mamarim là-bas. Et ça, on peut comprendre à peu près. Alors, je fais la parenthèse. Il dit ça, la différence qu'il y a entre les 13 attributs de miséricorde de Elul. Comme on va l'expliquer plus loin dans le fameux Mamar Ani le Dodi, que pendant le mois de Elul, plus loin, on va donner un exemple du roi qui est dans les champs, avant qu'il rentre dans son palais. Le Sham Yotzim le Kabel Panavé là-bas, tout le monde va l'accueillir, le roi quand il est dans les champs. Veaz ou le Vush, Alder Machal le Vush Achitson. Comment le roi est habillé dans les champs? Avec le vêtement d'extérieur. Dans le Mamar de l'Echadodi, il ne le dit pas clairement. Le Mamar plus loin, qui est le Daf Lamed Bet, il ne dit pas clairement que quand le roi est dans les champs, il porte les habits d'extérieur. C'est ici qu'il le dit, d'accord? Donc c'est quoi le vêtement d'extérieur? On le comprend dans le sens de Tzedaka et Tchouva, d'accord? Vezeu vayalbesh tzedaka kova Yeshua berosho. Tu as vu comment il explique dans Geret HaKodesh Comment? Kova Yeshua Berosho, tu as vu comment il explique là-bas dans Geret HaKodesh? Non. Il faut voir là-bas. C'est plus Plimi, hein, c'est autre chose. Ouais. Donc il fait allusion à quelque chose de... Oui, là il veut dire autre chose, parce que tu vois, tout à l'heure il avait cité un autre passouk. Il avait dit le Vushot c'est Daka. C'est ça. Là il amène un autre passouk. Donc, là-bas c'est une autre madriga. Hein. Ouais, c'est donc pas il le faut même voir, niveau. je suis d'accord. Oui. Ou que dire-t-il, et comme il est écrit, à Teret Tiferet, une couronne de beauté, Seva pour la vieillesse, Bederech Tzedaka Timatse. Par le chemin de la Tzedaka, elle sera trouvée. Omnam, c'est Bekitsour, je passe menu. Idgalutud, Gimel Midot Rachamim, Aseret Yumet Shubor Wifrat Beyom Akipurim. Dit par contre, les deuxièmes 13 attributs de miséricorde, ceux qu'on a dans Aseret Yumet Shuvah et surtout le jour de Kippour, ça c'est plutôt l'exemple de celui qui a la chance, le mérite d'accueillir le roi dans son palais, pas dans les champs. Le Vush Apnimim. Et là-bas, comment est-ce que le roi il est habillé? Il est habillé avec les vêtements d'intérieur. Zeuprinat Shemesh Havaye, ça c'est le niveau de Shemesh Havaye. Vogam Ken Prinat Torah, vous voyez comment il dit là? Donc, c'est pour ça que je disais alors que le Vush de Torah, il a l'air de le mettre dans le dévoilement qui est mis le malin. Vogam Ken Prinat Torah, Shenikra Shemesh. Como שכתוב, לשמש שם אוהל בהם והוא כחתן, והתורה נקרא חתן. Donc il amène encore un verset dans lequel on voit que la Torah s'appelle aussi Shemesh. כמו כתוב מקום אחר בשרשים על פסוק, לסוסתי ועיין בזוהר ראש פרשת בלot, ראינו מבחינת שמש הוויה, ודכתיב תורת השם תמימה. Bon, là il fait clairement le lien entre Shemesh Havaye et Torah. Donc les deux soleils, Shemesh Havaye et
et Shemesh Tedaka. Là, c'est le Gilouï d'en haut, c'est lié au Shlosh Esrei Tarachamim de Tishri. Mais il le lie avec la Torah, mais il ne dit pas clairement comment c'est le lien. Quel rapport il y a entre le dévoilement de Tishri et le Inyan de Torah, il n'explique pas. Alors là, on va sauter toute cette parenthèse-là, parce que dans cette parenthèse-là, c'est une autre façon d'expliquer les deux niveaux de Shemesh, mais là aussi, il explique avec des références. Va voir là. Pourquoi il explique la différence entre les niveaux de Guimel Parce que c'était une des questions qu'il avait posées avant. Oui, mais il n'a pas expliqué là, il a divisé et fraîche, c'est ça la différence, mais il a cité des références finalement. Au début de la parenthèse, il dit des eaux et fraîches, et il n'explique pas la différence concrètement. Si, c'est-à-dire que Il y a un avodage. ce que nous on a compris, c'est quoi la différence entre les deux niveaux de Shemesh? Il y a un Shemesh qui est lié à la Vodamil Mata Lemala, il y a un niveau de Shemesh qui est lié à la Vodamil, au dévoilement d'en haut. Il y a un niveau de fenêtre qui est lié au travail d'en bas, et il y a un niveau de fenêtre qui est lié au dévoilement d'en haut. Le travail d'en bas, on a compris que c'est quoi? C'est la tchouva. C'est Tishri, donc C'est la tchouva avec la tzedaka. D'accord? Donc ça c'est la voda de Elul. Après, grâce à ça, on va recevoir un dévoilement d'en haut. Ça, c'est l'autre niveau de Shemesh. Pour ça, il parle des levushim apni. Il parle des levushim apnimim. Les vêtements que le roi porte à l'intérieur, le vêtement que le roi porte à l'extérieur. Et il explique que c'est lié avec Elul et Tishri. Pourquoi? Parce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est qu'Elul? Elul, c'est quand le roi est à l'extérieur, il est dans les champs. Tishri, c'est quand le roi est à l'intérieur. Donc c'est lié avec les levushim achitzonim, avec les levushim apnimim. Mais là, ce qu'il n'explique pas clairement, enfin, on sait que le Dvarzeken c'était très bekitsour. Quel rapport il y a entre le dévoilement de Tishri et le lien de Torah? On peut faire plein de pshatim, mais il ne dit pas clairement. Alors, ce qui nous manque maintenant, c'est quel rapport il y avait entre les deux pierres. Parce qu'on avait vu dans la Gemara, dans Masechet Bava Batra, que les deux fenêtres, pardon, que un qui dit que c'est la pierre de Shoam, un il dit que c'est la pierre de Yoshpé. Parce que c'est marqué que les fenêtres de Jérusalem, elles seront en pierre précieuse. De quelle pierre précieuse il s'agit? Dans la Gemara, on a dit Chadamar Shoham, c'est la pierre de Shoam. Et l'autre dit que c'est la pierre précieuse qui s'appelle Yoshpé. Et la Gemara conclut Leve Keden ou Keden, ça sera les deux à la fois. Maintenant, il va expliquer ça en spirituel, qu'est-ce que c'est. Donc, je prends le paragraphe d'Alef. C'est ça qu'on a dit qu'il y a un des deux malachim, un des deux avis, c'était des malachim qui discutaient, on avait vu. Il y avait un des deux malachim qui disait que c'est la pierre de Shoam, et un qui dit que c'est la pierre de Yoshpé, et on dit que les deux ont raison, les deux c'est la parole de Dieu. Il commence à expliquer ce que ça veut dire. Voilà qu'il est écrit dans la Torah, au Pitarta Lehem Shemot Ben Israël. Tu graveras sur les pierres du pectoral du Kohen Gadol le nom des tribus d'Israël. Il est écrit, que Aaron, quand il rentrera dans la tente d'assignation dans le Oel Moed, il portera le nom des tribus d'Israël sur lui, les Zikaron Lifnei Hashem, pour qu'il soit mentionné, pour qu'il soit rappelé devant Dieu. Il dit que sur les 12 pierres du pectoral étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël selon l'ordre de leur naissance. Odem l'Irouven, la pierre qu'on appelait Odem, c'était pour Reuven, ainsi de suite. Et Aaron, Shushvila de Matrunitam, et Aaron qui était l'accompagnateur de la reine, Hayama Leotam Lifne Hashem le Malamala. C'est de quoi l'accompagnateur de la reine? C'est marqué dans le Zohar que Moshe Rabbeinu c'est l'accompagnateur du roi et Aaron c'est l'accompagnateur de la reine. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que quand il y a un mariage, il y a des accompagnateurs qui accompagnent le khatan et il y a des accompagnateurs qui accompagnent la kala. Donc ici, le khatan et la kala c'est qui? Le khatan c'est le roi, c'est HaKadosh Baruch Hu, et la kala c'est qui? C'est le peuple juif. Donc c'est marqué dans le Zohar que Moshe Rabbeinu c'était l'accompagnateur du khatan. C'est celui qui accompagne HaKadosh Baruch Hu qui doit se dévoiler au Bnei Israël. Et Aaron, c'est celui qui accompagnait la Kala, l'accompagnateur de la reine.
On dit que c'est qui faisait monter les âmes juives vers Akadosh Baruch Hu. Donc il explique que quand Aaron rentrait dans l'Ohel Moed, comme il portait sur lui les noms des Bnei Israël, il faisait monter les Bnei Israël à ce moment-là. Hayamaleotam lifnei Hashem, il faisait monter les Bnei Israël, les malamala, miprinat shemavai, yekmosh katul makom acher, très très haut, plus que le nom de Dieu encore. Pourquoi c'est marqué dans le verset, c'est marqué, le verset qu'on a cité avant. Comment c'est marqué? Venasa Aaron et Shemot Bnei Israël lifnei Hashem. Aaron va porter le nom des Bnei Israël devant Dieu. Comment on traduit d'habitude? Comme il rentre dans le temple, dans le Mishkan, le Mishkan s'appelle devant Dieu, alors quand il porte là-bas le nom devant Dieu. En Chazon, on explique devant, le mot lifnei, souvent ça veut dire plus haut. C'est comme si on vous dit, par exemple, vous avez couru après quelqu'un et vous êtes passé les fanaf devant lui. Donc quand on dit lifnei Hashem, ça veut dire plus haut que le nom de Dieu encore. C'est-à-dire qu'Aaron, en rentrant dans l'Ohel Moed, il faisait monter les Neshamot Israël plus haut que le nom de Dieu encore. Mais là, il le cite seulement, il dit que comme c'est expliqué ailleurs. Il dit comment se fait-il que le nom des tribus d'Israël était gravé sur des pierres précieuses? On peut le comprendre en regardant ce qui se passe en matériel. Il dit quelle est la raison pour laquelle les pierres qu'on appelle pierres précieuses, elles sont précieuses. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans une pierre précieuse qui fait que ces pierres-là, c'était Sgulot Melachim, ça faisait partie des trésors des rois et tout le monde voulait avoir des pierres précieuses. Umash et de même Rubin. Et comment se fait-il que ça avait beaucoup de valeur à tel point qu'on avait du mal à les estimer contre de l'or et de l'argent? Urak mipne sheudavar pele, c'est parce qu'il y a un aspect très étonnant dans les pierres précieuses. Que quelque chose qui est minéral, donc minéral ça veut dire c'est que Dieu a créé dans le monde 4 sortes de vie. Il y a la vie de l'être humain, il y a le règne animal, il y a le règne végétal, et après il y a le règne minéral, donc complètement inanimé, sans échama visible, etc. Et donc les pierres qui sont d'eux-mêmes, qui sont minérales, le fait qu'une pierre puisse être lumineuse et éclairée, c'est quelque chose de pas normal. Et il explique que c'est ça qui fait la valeur des pierres précieuses. C'est cet aspect étonnant et curieux et hors norme qu'il y a dans les pierres. Il dit de la même façon aussi, quand on prend l'âme animale d'un juif et qu'on la fait briller, c'est quelque chose de très très précieux parce que c'est quelque chose de très étonnant. De la même façon que prendre du domaine, du minéral, et faire que ça devient brillant, c'est quelque chose d'étonnant. De la même façon aussi, l'âme animale d'un juif qui est attiré par tous les plaisirs du monde. Quand lui est attiré par les plaisirs du monde, il est attiré par la lumière, il est attiré par Akadosh Baruch Hu. Quand on raffine l'âme animale, c'est quelque chose qui est hors norme et c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Car il dit de la même façon quand l'âme animale d'un juif se transforme d'obscurité en lumière. Et lorsque l'âme animale d'un juif s'élève en haut, au point d'avoir envie de s'étreindre dans le corps du roi, c'est-à-dire envie de se fondre avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très étonnant, et c'est ça la comparaison entre pourquoi les noms de Bnei Israël étaient gravés sur les pierres précieuses, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est le même inyan. Il dit c'est pour ça qu'il y avait le Choshen du Kohen Gadol. Aaron HaKohen faisait monter, il amenait le Aaron devant Dieu. Et c'est quelque chose de très étonnant. Et c'est comparé à une pierre précieuse. Il dit encore un détail. Les pierres précieuses poussent à partir des étoiles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Au petit pays Israël, il est écrit à propos d'Israël, vous êtes comme les étoiles du ciel. Donc il fait encore un point commun
il dévoile encore un point commun qui est entre les pierres précieuses et les juifs. C'est que les pierres précieuses sont liées aux étoiles et les choses d'Israël sont comparées aux étoiles. Dans le verset ici qui ramène les Ikaron Ifne Hashem, c'est bizarre parce que je crois que dans ce verset-là, il fait référence au Abné Shoram qui était sur les épaulières de la... Et c'est bizarre parce que... Il faut regarder les versets. Parce que s'il fait pas ça, c'est très embêtant. Parce que là-bas, il n'y a que du Shoram. Il n'y a pas du... La deuxième pierre, Il faut regarder les versets, je ne vais pas les versets. Mais c'est d'accord, c'est embêtant. Faut voir. Parce que ça perturberait le sens. Parce qu'il veut insister sur... Il faut voir le verset. Il faut voir le verset. ואינכם היום כחובי השמיים בפרשת דברים ועין שם במדרש רבה. Et il conseille d'aller voir dans le Midrash. הנה לפי סדר תולדות השבטים וסדר אבני החושן. Il dit quand on regarde l'ordre des shvatim, יוסף ובנימין שלנדו באחרונה חקויים על בית אבנים האחרונות שבטור ערבי שהם שוהם ויושפה. Il dit Yosef et Binyamin étaient gravés sur les deux dernières pierres de la quatrième rangée qui étaient le Shoham et le Yoshpe. Donc on a vu tout à l'heure, il revient sur la marloquette entre les deux anges qui disaient que les pieds, en quoi seront les fenêtres de Jérusalem, la Tid Lavo. Il y a un avis qui disait que ça va être du Shoham, un dit que ça va être Yoshpe, donc il dit que ça correspond aux deux tribus de Yosef ou Binyamin. De Yosef ou Binyamin. כמו שכתב הרמב"ם בפרק ט' מהלכות כלי המקדש וברבות המדרש רבה סוף פרשת תצווה בפרשת במדבר פרק שני. והנה יוסף הצדיק ובחינתם שחר והשפעה מלמעלה למטה. C'est marqué que Yosef Hatzadik, son travail c'était quoi hein? C'était de faire briller Dieu dans le monde du haut vers le bas. Ki Yosef ou milachon tosef et or. Le mot Yosef ça veut dire ajouter. Il rajoute la lumière, c'est-à-dire qu'il fait descendre la lumière du haut vers le bas. Il rajoute de la lumière. Comme c'est marqué à propos de Yosef, c'était lui qui donnait le blé à tout le monde. Le fait que matériellement c'était lui qui donnait le blé, c'est un reflet matériel du fait que spirituellement c'est lui qui a amené la lumière. Yosef ou Amashbir, par exemple, bon. ואין מה שכתוב על פסוק ויגש אליו יהודה. והיינו שכל המשחות וגילוי אלוקות בנבראים הוא על ידי נשמת יוסף. Tout le dévoilement de Dieu dans le monde, ça passe par la neshama de Yosef Hatzadik. Ou Binyamin Hatzadik, ou ala mimata lemala. Binyamin, c'est le dévoilement, c'est l'élévation du bas vers le haut. Haynu, c'est-à-dire chez Italut Kolanivraim, l'élévation de toutes les créatures. L'ikal el tachat kanfei ashrina pour s'englober dans la shrina, ou à l'aider Nishmat Binyamin, ça vient par la neshama de Binyamin. Benyamin, beno shel Avram isha chesed, Yamin mekarevet, moshkatu vehuchan vechesed kiso. Là, j'ai jamais compris, je comprends pas le rapport parce que il explique que Binyamin c'est l'élévation du bas vers le haut, et il amène Benyamin. Yamin, c'est la droite c'est au contraire. C'est Amshacha Milmal Alemata. Je sais pas le chat. C'est pas. C'est avec le Karamek, les gens de Kirouf. Il doit ramener le Lyon vers le Tartan. Il faut expliquer ce lien-là. Donc c'est le Kirouf. Il n'est pas tellement ligne de droite avec une ligne de Maïm, Amshacha d'autant bas. Genre le Kirouf. Parce qu'il avait expliqué le Kirouf des liens vers le Tartan. Non? C'est comme ça que j'ai compris. Oui, on peut dire des choses, mais je préfère le voir écrit, quoi. Parce que dans l'Admor Hazaken, c'est très souvent Bekitsour. Donc en fait, il faut chercher dans le ou dans l'Admor Hazaken ou dans le Tzemar Tzedek. Il faut chercher. Pourquoi il a versé Yamin Bekarevet à ce moment-là? Oui, ça doit être ça, mais on parle ici de Ha'ala Mimata Lemala. Ha'ala Mimata Lemala, on parle pas d'Yamin Bekarevet normalement. Non, l'inverse. C'est Milmal à Lemata. Il a une main chère. Ça c'est Yosef. Yosef, oui. Mais Binyamin, c'est Mimata Lemala. Donc c'est Gvura, pas Chesed. Toujours, l'élévation du bas vers l'eau, ça s'appelle Gvura, ça s'appelle pas Chesed. Je sais pas. De l'autre côté, Abraham, il faisait une sur les gens, il les approchait vers Dieu. Oui, c'est ça. C'était Amshacha Milmala Lemata, c'est pas. Mais s'il a approché les gens vers Dieu, c'est que.
c'est comme un travail du bas vers le haut. Ça, c'était Yitzhak. Non, le fait d'approcher Et les après, gens. c'est marqué qu'Abraham, quand il a amené les gens vers. C'est pour ça que les gens après Abraham, ils ont pas continué. Parce qu'ils n'étaient pas transformés, parce que c'était qu'un dévoilement du haut vers le bas. Mais concrètement, le fait d'amener les gens vers Dieu, c'est quand même un travail de prendre des gens du bas et les amener vers Dieu Non, mais ne aussi. chargez pas les gens. J'ai bien compris, c'est quand même un travail du bas vers le haut quand même. C'est que ça va de ça, il diffuse. Je sais que c'est marqué dans Chassidut, c'est du haut vers le bas, mais cette idée même de prendre des gens, de les approcher de Dieu, c'est quand même un travail du bas vers le haut. Parce que je sais qu'Abraham, il conseille à la montagne par rapport à Israël et Jacob. Et la montagne, c'est un de Hamshara qui sort de la terre qui va vers le haut. Donc peut-être par ce biais d'Abraham, par ce biais-là, on peut mieux comprendre, non? Peut-être ce qu'il veut dire, ce que je viens de penser, peut-être parce qu'il y a un autre mamar où c'est marqué une autre chose. C'est marqué qu'au moment où il est né, sa mère, elle l'a appelé Ben Oni. C'est ça le chat. Ben Oni, le fils de ma douleur. Et c'est marqué Aviv Karalo Binyamin. Son père, il a dit non, c'est pas Ben Oni, c'est Binyamin. Alors, on amène en principe un passage du Zohar qui explique qu'il y avait une sorte de vikouar entre Benoni et Benyamin. ouais, c'est quoi? C'est la mère, étant donné qu'elle a vu qu'elle était en train de partir, donc elle a pensé que peut-être qu'il était lié aux forces négatives, cet enfant. C'est pour ça qu'elle a appelé Ben Oni, le fils de ma douleur, et on sait que Cohen On, c'est le nom d'Indol. Et son père, à ce moment-là, il n'a dit pas du tout. Il a dit, au contraire, c'est quelqu'un qui va transformer les choses négatives. Il est lié aux choses négatives. Elle a pas tort de penser qu'il est lié à des choses négatives, mais pas chas v'shalom parce que lui, il est négatif, mais parce que lui, il va transformer les choses négatives. Donc, elle appelait Ben Oni, mais lui, il dit non, c'est Binyamin, c'est lié avec la Kedusha. Mais le yin, c'est quoi? C'est transformer les choses du bas vers le haut. Alors peut-être ici quand il dit Binyamin, il ne veut pas dire le yin de Yemin. Peut-être qu'il fait allusion à ce Zohar que son père l'a appelé Binyamin et pas Benoni. Pas dans les mots, là. Pas dans les mots. Non, mais Je viens de penser maintenant, mais je ne sais pas si. pour Abraham, on peut dire aussi bien de montagne, c'est que la montagne. Mais c'est ça, peut-être c'est ça quand il dit. Peut-être c'est les mots du Zohar là-bas. Qui sort de la terre. Beno Shel Avraham, c'est peut-être les mots du Zohar. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qui m'a fait. Il faut voir dans le Zohar comment c'est marqué là-bas. C'est peut-être les mots du Zohar, et là ça serait bien. On comprend mieux quel rap. Comment t'appelles ça? Ha'ala mimata lemala Benyamin, que ça vient faire. Valken Shlem Khuim Tzadikim. C'est pour ça que tous les deux on les appelle Tzadikim. Ça veut dire quoi? On ne dit pas Rouvenat Tzadik ou Yehuda Tzadik. C'est que pour ces deux-là, je ne sais pas quel est le maccord de ça, mais pour Yosef on l'appelle Yosef à Tzadik, et Binyamin on l'appelle Binyamin à Tzadik. Mais pour les autres Shvatim on ne dit pas le mot Tzadik. On ne dit pas Rouven à Tzadik, ou on ne dit pas Lévi à Tzadik, on ne dit pas Shimon à Tzadik. Shimon à Tzadik, c'était dans cette acte-là, mais parmi les enfants de Yaakov, on ne les appelle pas Tzadik. Il n'y en a que deux sur lesquels on dit à Tzadik. C'était Yosef à Tzadik et Binyamin à Tzadik. Il a dit, c'est la raison pour laquelle tous les deux on l'appelle Tzadik. Pourquoi? Pas que les autres c'était pas des Tzadikim. C'est sûr que les autres c'est des Tzadikim, mais pour une autre raison. Il dit comme ça. Ki Tzadik ou Prinat Itkashrut Mashpia ou Mekabel. C'est connu que le lien de Tzadik, ça correspond, c'est Sfirat HaYesod, c'est l'attachement qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit. La Madriga date toujours quand il y a par exemple un maître avec un élève. C'est ce qu'on appelle la Sphira de Yesod. C'est quoi la Sphira de Yesod? C'est Itkashrut. C'est quoi Itkashrut? C'est quand par exemple un maître enseigne à un élève, un vrai maître, pas quelqu'un qui parle en l'air et puis si les élèves veulent, ils écoutent. Un vrai maître, c'est quelqu'un qui s'attache à ses élèves. C'est quoi il s'attache? Il s'intéresse à eux. Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils suivent pas? Il les regarde dans les yeux. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent pas? Il essaye de suivre du regard, voir qu'est-ce que ça les intéresse, ça les intéresse pas. Donc un vrai maître, c'est quelqu'un qu'au moment de la hashpa, il s'attache. Et encore plus, c'est marqué dans le Gerat HaKodesh, c'est encore plus si c'est un père qui étudie avec son fils, et qu'en plus il y a un vrai sentiment. Alors c'est quelque chose qui est encore plus fort. L'enseignement sera encore plus efficace. Donc c'est un lien d'attachement qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est ça qui fait que l'influence passe. Et ce niveau-là, la sphira de Yesod, elle s'appelle Tzadik. Et alors?
Et là, chez Yosef ou Tzadik Elion. Yosef, c'est le Tzadik d'en haut, c'est quoi Tzadik Elion? Chez Mekacher Amashpia, la Mekabel, c'est celui qui attache, celui qui donne avec celui qui reçoit. Ou même Shechachef Amilmal Alemata, il fait descendre la lumière du haut vers le bas. Ou Binyamin ou Tzadik Tarton. Binyamin, c'est le Tzadik d'en bas. C'est quoi le Tzadik d'en bas? Chez Mekacher Amekabel Amashpia. Ici, il rajoute, ça ne suffit pas que le Mashpia, celui qui donne, il s'attache au Mekabel. Il faut aussi que le Mekabel, il s'attache au Mashpia. Et c'est du bas vers le haut. Et ça, c'est du bas vers le haut, et ça, c'est Binyamin. Le premier, c'est Yosef, et le deuxième, c'est Binyamin. Donc, en résumé, il nous explique ici pourquoi ces deux-là, on les appelle Atzadik. Parce que un, c'est le dévoilement du haut vers le bas, l'autre, c'est le dévoilement du bas vers le haut. Et ça, c'est le lien de Surat HaYesod, c'est dans l'attachement. Et sur eux, on dit le verset que les tzadikim mériteront le monde futur. Il y a deux sortes de tzadikim. Alors maintenant, il revient sur la marque. Vous avez la page d'après, ouais, c'est la. Il dit et c'est sur cela que portait la discussion des deux malachim dans le ciel. Chadamar Shoam, etc. Il y en a un qui disait que l'Atid Lavo, le Shemesh sera en pierre de Shoam, et le 10 ce sera en Shemesh, en pierre de Yoshpé. En quoi réside la marloquette entre les deux? C'est de savoir de quelle façon le dévoilement de Dieu se fera dans le monde lors de la venue de Mashiach, à propos duquel il est écrit Aïm avec les yeux on verra. Il y a deux sortes de révélations. La question c'est de savoir est-ce que les mondes vont s'élever du bas vers le haut, ou alors que Dieu va se dévoiler dans le monde du haut vers le bas. Al-Tarikh Mashal disait comme par exemple deux hommes, il y a un homme qui se trouve en haut de la montagne, il y en a un autre qui se trouve en bas dans la vallée. Makom Midron Veshafal, il y a une pente entre les deux. Il y a deux façons comment les deux peuvent se rapprocher. Ou bien celui d'en bas il doit monter, ou bien celui d'en haut il doit descendre. Michael, l'ange Michael, qui lui c'était la bonté, Bachar Shoam. Il a dit le dévoilement ça va être Shoam. Pourquoi? Parce que Shoam c'est du haut vers le bas, Tzadik Elion, Yosef. Parce que lui sa madriga c'était Chesed. Shou madriga toshel Yosef at Tzadik, c'est la madriga de Yosef at Tzadik chez Dainu chez Gilu Yilokut Milmal Alemata. D'après lui, le dévoilement il va se faire du haut vers le bas. Vagam shelo yishtanu haolamot madrigatam kolkar. Et même qu'il y a un inconvénient quand ça brille du haut, c'est que quand c'est un dévoilement d'en haut qui brille en bas, le bas il ne change pas tellement. Comme quand le soleil brille dans un endroit, l'endroit devient lumineux, mais l'endroit il ne change pas vraiment. Le fier par rapport au niveau de la lumière, mais quand même, ça sera un dévoilement très fort. C'est cela qui est écrit dans les prophéties qui parlent de l'avenue de Mashiach. Que le kavod d'Hachem va se dévoiler, automatiquement on verra. Gabriel, l'ange, Gabriel Shemilat Oprinat Gvura, qui était au contraire la mesure de ses vérités, Bacha Yoshpe. Lui il a dit que le dévoilement ça va être la pierre de Yoshpe. Prinat Binyamin Atzadik, ça c'est le niveau de Binyamin Atzadik. C'est-à-dire que d'après lui les mondes vont se raffiner, ils vont s'élever, jusqu'à ce qu'ils vont devenir des récipients aptes à recevoir la lumière. Comme l'exemple de celui qui rentre dans le palais du roi à l'intérieur. C'est-à-dire que pour entrer dans le palais du roi, il faut qu'il se raffine, il ne peut pas rentrer comme il est. C'est comme on nous dit par exemple que Moshe Rabbeinu était monté sur le Har Sinaï. Il était monté, c'est-à-dire qu'il ne mangeait pas. Il était sorti des limites du monde matériel.
Et même la manne, il n'a pas mangé Moshe Rabbeinu quand il était sur le Har Sinaï. C'est-à-dire que c'était une élévation du bas vers le haut, il sort des limites du bas. Par contre, quand Moshe Rabbeinu il était en bas, il a oui mangé. Et même si quand Moshe Rabbeinu mangeait, c'était quelque chose de très élevé. Comme on sait que Moshe Rabbeinu, quand il était en bas, à chaque instant, son corps était prêt à la névoie, donc son corps était spirituellement très élevé. Il était prêt à recevoir Gilui Or Hashem, Moshe Rabbeinu était prêt, de par son corps, à avoir un dévoilement d'Atsilut à chaque seconde, sans aucune préparation, parce qu'il était à ce niveau-là. Et malgré la grandeur du fait de ce qui se passait quand Moshe Rabbeinu pouvait manger, quand il montait sur le Har Sinaï, il n'a pas mangé. C'est parce qu'il est monté qu'il n'a pas mangé. Il sort des Gdarim de... Il sort des Gdarim de Olamazé. C'est pas juste qu'il est monté en haut. Il est monté en haut dans le Olamot Elionim, ça veut dire. C'est pas juste qu'il est monté sur le montagne. Il n'avait pas besoin de manger. C'est ça. C'est comme on dit à propos d'Eliaou, qu'il est monté dans une tempête dans le ciel. Il en va de même quand on dit que l'Atid Lavo, le corps, le monde et le corps va se raffiner. C'est marqué que le monde d'Assia va être englobé dans Yetzira, Yetzira dans Bria, etc. C'est de cette façon-là, il y a des élévations sans limite. Et c'est cela qu'on appelle la pierre de Yoshpe. Yesh. P. Je sais pas, ça veut dire quoi? Il est mort, il est ici. Yesh P. Non, c'est du Yesh dans l'entreprise. Non P. Il est monté. Peut-être. Yeshpo, c'est simple, C'est ça ça. peut être ça. Yeshpo. Il y a du Yesh ici, dans le Olamot Elionim. Mais c'est Peut-être. incroyable. À vérifier quand même. Ouais, je sais, quand c'est pas C'est écrit, Bekitsour. faut pas se muser. C'est très Bekitsour. Pas d'interprétation. Amara Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit, que ce soit les deux. C'est-à-dire, chez Yitkaim ou Beit Aprinot, on aura les deux choses à la fois. Chez Yushne Amadregot, on aura les deux notions. Milmala lemata ou milmata lemala, comme je comme achera pasuk vitalachti vetochechem. J'irai parmi vous, c'est marqué vitalachi, c'est les deux sortes de halicha. Beit Prinot iluch, deux façons de marcher. Vezunyan 4-4, c'est ça aussi, c'est un petit 4-4 chez Mshotaïr. Kadotiot de Baruch Shem Kivod Malchuto, le Lambed, Khatshma, Shel Shacharit, Varvit. C'est les. Apparemment, il y a l'air de dire que dans Baruch Shem Kivod Malchuto, le Lambed, il y a 24 lettres. Donc, c'est les 24 lettres de Baruch Shem Kivod Malchuto, le Lambed, de Shacharit et de Varvit. Qui Shacharit ou Prinatam Shachamil Malalemata. La prière du matin, c'est un dévoilement du haut vers le bas. Bemidat Malchuto Yidbarer. Kihu Miprinat Chesed, que Avram Tiken Tfilat Arvit, Shacharit, pardon. On sait que c'est Avram qui a instauré la Tfilat de Shacharit, qui a un dévoilement du haut vers le bas. Shenem Avayash Ken Avram Baboker, Ve'arvit Uprinat Aliyot Amalchut Mimata Lemala. Par contre, Arvit, c'est l'élévation du bas vers le haut, ou Shnem Ke'echad Tovim. Et les deux, quand ils sont ensemble, alors ça c'est le summum de Lemala. Bon. On va s'arrêter ici.